Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. C'est comme cela que commencent toutes les épîtres dans les églises, cette prière qui s'appelle une prière d'accompagnement. Dieu veut que la grâce et la paix vous accompagnent. Est-ce le cas? Je l'espère. Nous allons ce matin poursuivre le sujet qui nous préoccupe depuis longtemps, à savoir que Jésus veut bâtir sa maison, ou la rebâtir. Les deux expressions sont correctes. Et je pense vraiment que Dieu appelle quelqu'un. Un homme, une femme, plusieurs. J'ai fait suffisamment de séminaires pour percevoir dans mon esprit lorsque Dieu se prépare à préparer quelqu'un. Je le sais. Donc voilà, je vous demande de bien écouter. J'ai souvent vu des personnes qui, 3, 4 ans après, m'ont dit « Monsieur Gault, tel séminaire, le Saint-Esprit m'a appelé. » Et je sais que c'est dans une réunion de ce style-là. Donc je vous demande de bien écouter. Dans le psaume 33, le Seigneur rappelle ce qu'il rappelle souvent, et s'il le rappelle souvent, c'est que nous en avons besoin. Ceci, psaume 33, verset 4. « Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur, de génération en génération. Amen. Les projets de l'Éternel, les projets de son cœur demeurent. Notre Dieu règne au siècle des siècles. Dans notre 21e siècle, Dieu règne. Si vous ne le croyez pas, vous êtes malheureux. Vous le croyez que Dieu règne? Il règne. Il sait ce qu'il va faire. Il sait ce qu'il veut faire. Ses œuvres ont été préparées à l'avance. Il prépare des hommes et des femmes, souvent dans le secret, presque toujours, et toujours dans la souffrance. C'est comme ça. Dieu connaît la situation dans laquelle nous sommes, mieux que nous ne la connaissons. Je pensais à Samuel. Quand Dieu l'a amené, il l'a utilisé en étant enfant en plus. La situation était d'autant plus préoccupante que même l'arche de l'Éternel avait été volée par les Philistins. Voilà où ils en étaient arrivés à cause de l'apostasie, parce que le nom du Seigneur n'était plus honoré en Israël, même s'ils n'avaient pas abandonné la religion. Quand vous étudiez bien la Bible, vous observez cela, ils n'ont jamais abandonné la religion. Ils ont abandonné l'Éternel. Ça fait pitié de voir que les Philistins avaient réussi à voler l'arche. C'est l'image de la chair. Parce que pour nous, vous pouvez dire, mais à quoi ça correspond aujourd'hui? Eh bien, c'est l'image de la chair qui nous empêche d'entrer dans la présence de Dieu. Et si vous avez bien écouté ce qui a été prêché hier après-midi, vous comprendrez que la chair, ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui sont tout le temps en galère. Ne parlons pas de l'état des pasteurs du temps de Samuel, qui ne connaissaient pas l'Éternel. Vous vous rappelez les fils d'Élie? C'était des sacrificateurs. Et ils ne connaissaient pas
l'Éternel. Bon, le constat, on l'a fait hier matin. Quand Dieu dit « j'ai un procès avec mon peuple », on l'a fait hier matin, il fallait le faire. Ce matin, on va aller dans la compréhension que quel que soit le siècle dans lequel nous sommes, les projets de Dieu subsistent. Il y a des gens, ils sont inquiets, comment Dieu va faire? Écoutez-moi, si vous croyez que Dieu règne, vous allez comprendre ce que je vais vous partager ce matin. Samuel était un homme de Dieu, de tout petit. Il y a des choses qui nous dépassent. Dieu peut utiliser un homme lorsqu'il a 80 ans. Dieu peut utiliser un homme lorsqu'il a une douzaine d'années. Dieu règne, il sait quand est-ce qu'il doit appeler quelqu'un. Nous, on est là. Est-ce qu'il faut quelle capacité il faut qu'il ait? Il faut qu'il ait une capacité. C'est l'obéissance de cœur. De cœur. Pas une obéissance légaliste qui casse les pieds à tout le monde. Si vous cassez les pieds à tout le monde, c'est que votre obéissance n'est pas celle que Dieu attend. Je le sais, puisque je l'ai vécu. Samuel était un homme de Dieu. Alors, on va partir maintenant de cette affaire. Je rappelle qu'il y a quelqu'un que Dieu va appeler. Ça peut être plusieurs, ça peut être des hommes, des femmes, des diacres, des diaconesses, des pasteurs. Quelqu'un qui peut aspirer à la charge d'évêque. Parce que des fois, on me pose souvent la question, Monsieur Gou, est-ce que pour servir Dieu, il faut un appel? Comme Jésus a dit à quelqu'un, viens, suis-moi. Je dis, les pasteurs, normalement, sont appelés par Dieu. Mais un homme peut aspirer à la charge d'évêque, parce que son cœur est entier pour Dieu. Comme une femme peut aspirer à la charge de diaconesse. C'est biblique. Dans 1 Samuel, chapitre 15, bon, les choses ont dégénéré. Et on va lire le verset qui nous intéresse, 1 Samuel, chapitre 15, verset 35. C'était compliqué pour les hommes. 1 Samuel 15, 35. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort. Vous voyez, on voit qu'il y a une cassure qui s'est faite. Parce que l'Éternel, car Samuel pleurait sur Saül. Regardez bien ce texte, car Samuel pleurait sur Saül. Il pleurait parce qu'il connaissait. Samuel, il ne pleurait pas parce que Saül avait rétrogradé. Il pleurait parce qu'il savait très bien que le roi étant rétrograde, le pays était encore plus en danger. C'est pour ça qu'il pleurait. Ce n'est pas écrit, mais je m'en doute. Parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül, roi d'Israël. L'Éternel dit à Samuel, la prédication, elle commence là. L'Éternel dit à Samuel, « Jusqu'à quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra, et il me tuera. » Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse, et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire. Je répète, je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Vous savez, il y a un temps pour pleurer. Sincèrement, je pense qu'il y a un temps pour pleurer. C'est écrit. Je n'ai pas cherché longtemps. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour arrêter de pleurer. Je pense qu'il y a un temps pour faire un constat dans la vie. Vous voyez, Samuel, il a pleuré. Et c'est vrai qu'il connaissait vraiment la situation spirituelle du peuple de Dieu. Mais on le verra demain matin, vous allez voir, que les montagnes pour Dieu ne sont pas un problème. Lorsqu'il trouve des hommes qui obéissent. Jusqu'à quand cesseras-tu de pleurer? C'est une parole qui pourrait peut-être s'adresser à quelqu'un, peut-être pas de pleurer, mais de râler. Peut-être que vous vous retrouverez un peu mieux. Si vous êtes un râleur, Dieu ne pourra pas vous utiliser, parce qu'un râleur, c'est quelqu'un qui est charnel. Je vous le dis parce que je vois tellement de situations. Et quand Dieu, dans son immense bonté, nous dit « arrête de pleurer », et il faut arrêter.
de gémir, de murmurer. Une personne me disait dernièrement, vous savez, M. Gou, Jésus a dit heureux ceux qui pleurent parce qu'ils seront consolés. Je dis, mais vous ne pleurez pas, vous vous apitoyez, ce n'est pas la même chose. Vous croyez? J'ai dit oui, parce que vous m'avez dit. Et voyez l'aveuglement, et Michael parlait hier après-midi de cet aveuglement qui nous empêche de venir à la croix vraiment, de porter la croix, et qui nous rend toujours charnels. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour abattre, il y a un temps pour dire oui, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Et puis il y a un temps pour bâtir, etc. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Quelqu'un qui obéit et qui cède aux injonctions du Seigneur, Dieu lui fera connaître ce qu'il doit faire. Jésus l'a dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, il se révélera, et il vous révélera, etc. Il vous annoncera les choses à venir, etc. Un véritable chrétien, par intuition, par conviction, par la parole, saura ce qu'il doit faire. Et ça nécessite vraiment la sainteté, comme ça a été précisé. Il ne peut pas y avoir d'onction de consécration sans sanctification. C'est pour ça que des chrétiens sont malheureux. Une chose est sûre, lorsque l'on veut être un homme de Dieu, une femme de Dieu, la pensée de Dieu doit nous être communiquée. Vous savez, en préparant cette réunion, cette nuit, je pensais à des situations que j'ai vécues dans des réunions pastorales, etc. Et je pensais à pour vous dire, vous voyez, c'est pathétique. Je me souviens quand j'étais dans une pastorale, un pasteur arrivait à la retraite. Il arrivait à la retraite, il avait besoin de parler. Il a dit, voilà, moi j'ai quelque chose à vous dire, je suis heureux d'arriver à la retraite, parce que je vais pouvoir enfin exercer mon ministère. Alors, je me suis levé, et j'ai dit, est-ce que je peux dire quelque chose? Qu'est-ce que vous diriez d'un boulanger qui nous dise la même chose, vivement, je suis content d'arriver à la retraite, je vais pouvoir enfin faire du pain. Alors ils ont ri, comme certains au milieu de vous. Certains ont compris vite. J'ai dit, vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Alors j'ai proposé un débat sur le sujet, ça a été refusé. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, vous allez comprendre, il doit recevoir la pensée de Dieu. Paul pouvait dire, or nous avons la pensée de Christ. Et cette pensée de Christ, elle n'est possible que lorsque des hommes, des femmes marchent sur le chemin de la croix, pas sur le chemin large et spacieux de la religion. Je ne vais pas redire ce que notre frère Michael a enseigné hier après-midi ou hier soir. Il va de soi que la pensée de Dieu ne va pas être communiquée par le Saint-Esprit à des gens qui sont sur le chemin de la large et spacieux de la religion, de l'égalisme ou du laxisme. La pensée de Dieu, elle est communiquée à des hommes qui chaque jour se chargent de la croix. Ne vous imaginez pas que le Saint-Esprit va communiquer sa pensée à quelqu'un qui n'est pas sur le chemin. Ça c'est sûr, je veux dire la palisse. Quand Jésus est venu, vous avez lu les évangiles, vous avez tous lu les évangiles ici? Est-ce que vous avez lu les évangiles? Bon. Quand vous avez lu les évangiles, vous avez observé que Jésus est venu, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. L'autre jour, je réfléchissais à cette affaire parce que c'est beaucoup plus sérieux que ce que je viens de décrire en une seconde. Quand Jésus est venu, la situation était encore plus grave parce qu'en plus, Israël était sous occupation. Voilà, on a oublié de vous dire qu'il faut éteindre les portables et ne pas filmer. Voilà, s'il vous plaît, soyez sérieux. Soyez sérieux. Vous savez, si Dieu appelle quelqu'un ce matin, il faut que cette personne puisse vraiment écouter et pas être perturbée par des bruits de téléphone.
C'est sérieux, là. L'éternité des gens, c'est sérieux. C'est sérieux. On ne rit pas avec l'éternité des gens. Quand Jésus est venu, c'est écrit. La parole est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Jean-Baptiste, Dieu l'a préparé, c'est ce qu'on verra ce soir, parce que ce soir, il n'y aura pas de débat, il y aura une exhortation sur la façon dont il faut préparer le chemin. Jean-Baptiste a préparé le chemin du Seigneur. C'est pour ça que Jésus a dit que c'était le plus grand parmi les hommes, même s'il a exercé son ministère qu'une paire d'années. Parce qu'il a préparé le chemin du Seigneur. On verra ça ce soir. Mais là, je voudrais que nous comprenions tous bien que pour que nous puissions préparer le chemin du Seigneur, il faut connaître un tant soit peu ce qu'il veut. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Donc Jean-Baptiste, vous voyez, pourtant, je vous dis, le pays était sous occupation, comme la France en 1944. Vous voyez, c'était grave, c'était sous occupation romaine. Enfin, quand on voit l'état du temple, quand on voit... Bon. Jean-Baptiste, il a prêché où, Jean-Baptiste? Dans le temple? Il a prêché où? Ça vous en dit long sur la condition spirituelle. Il n'a même pas pu prêcher dans le temple. Dans sa maison, c'est Jésus qui l'a dit, vous avez fait de ma maison de mon père une maison de trafic. Et dans le cœur de beaucoup de chrétiens, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, je peux vous dire que chez certains, il y a du trafic. Alors je vous pose une question. C'est sérieux parce que c'est moi qui peux vous la poser si l'exhortation venait de moi. Bon, c'est déjà peut-être bien que certaines questions vous soient posées, mais si ça vient de Dieu, je vous conseille de lui répondre. On ne pose pas des questions pour poser des questions bêtes. On pose des questions parce que Dieu pose des questions pour retrouver la communion. Quand Adam et Ève ont péché, quand Dieu leur dit « Où es-tu » je pense que Dieu devait savoir où ils étaient. Mais il fallait bien poser une question pour que la communication soit retrouvée. Et je vous pose la question. Alors on va prendre le texte qui peut être le mieux, un des mieux. C'est dans Luc chapitre 19. Vous savez, cette prédication, je l'ai reçue ce matin à 2 heures. Je vous dis ça parce que si Dieu vous appelle à le servir, vous aurez parfois des nuits courtes ou des journées longues. C'est quoi qui va le mieux? Allez, des journées longues, c'est mieux, ça fait plus. Dans Luc au chapitre 19, vous connaissez tous l'histoire de Zachée. Je vous rappelle le contexte, il y a des gens qui n'ont pas reçu Jésus et il y a des gens qui, malgré leur parcours, ont fini par le recevoir. Zachée fait partie de ces hommes. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Ces verbes sont archi importants. Vous voyez, Zachée, on pourrait dire, bien, il est bizarre, ce gars, il se cache dans un arbre. Alors peut-être que vous ne vous cachez pas dans un arbre, il n'y en a pas. Mais il se pourrait que vous vous cachiez quand même de la présence de Dieu. Vous vous cachiez derrière des excuses, tout simplement. Alors ça, c'est votre choix. Vous pouvez. Il aurait pu refuser, même si l'intervention de Jésus est extraordinaire. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Je suis convaincu que c'est une parole qui s'adresse à plusieurs au milieu de nous. Alors ne me répondez pas abruptement, mais monsieur, vous ne cassez pas la tête, Jésus, il est dans ma maison. Bon, je sais. Mais est-ce que cette parole peut être un petit peu plus précise dans le cœur de quelqu'un? Est-ce que vous considérez comme une bénédiction le fait que Jésus puisse dire à quelqu'un ce matin, il faut, les impératifs de Dieu, c'est des bénédictions, et il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Mais tu y es, Seigneur.
laissons le Saint-Esprit nous éclairer pour voir si dans la maison intérieure ou la maison tout court, c'est le Seigneur qui habite ou c'est le monde. On peut, quand même, c'est pas à moi à vous le dire, ça. Zachée, hâte-toi de descendre. Si je mettais votre prénom, qu'est-ce que vous diriez? Hâte-toi de descendre, il faut que je meure aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un mot merveilleux dans la Bible. Ça veut dire que si ça n'a pas été jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur nous propose de tout recommencer. Je ne sais pas ce que les gens ont dit quand Jésus s'est arrêté, qu'il a vu que tout le monde a dû regarder dans la direction de Jésus, mais qu'est-ce qu'il fait ce gars, caché dans un arbre? Je ne sais pas, les gens ils réagissaient comme nous aujourd'hui. Mais quel pauvre type. Hein? Qu'est-ce que vous auriez dit, vous, en fait? Qu'est-ce que vous auriez dit d'un gars qui se planque dans un arbre pour regarder passer Jésus? Qu'est-ce que vous auriez dit? C'est bizarre, hein? Enfin, vous auriez dit quelque chose, oui ou non? Mais vous voyez, Dieu regarde au cœur. Il y a des choses qui nous dépassent à nous, on ne comprend pas, des comportements. Tout ça, on ne doit pas s'en occuper. Ce qui est important, c'est que Zachée, malgré sa façon de faire, a reçu Jésus dans sa maison. Alors, je ne sais pas ce qui vous préoccupe, je ne sais pas votre façon de vous trouver sur le chemin de Jésus, mais laissez-moi vous dire que ça se termine très bien. Il a reçu Jésus dans sa maison. Ce n'est pas tout le monde qui a voulu recevoir Jésus-Christ dans sa maison. C'est une affaire très sérieuse. Quand je priais ce matin pour cette affaire, parce que vous allez comprendre la conclusion, c'est la conclusion le plus important. Je pensais à ce village où on a un jour, un homme a voulu être béni. On va le lire, c'est dans Marc au chapitre 8, et regardez bien, parce que des fois on a lu vite ou on n'a pas suffisamment médité. Bon, c'est comme ça. Marc chapitre 8, ils ont été à Bethsaïda, dans un village qui avait été jugé par le Seigneur Jésus-Christ. On va y revenir. Écoutez bien. Vous savez, moi je pense que la patience de Dieu est notre salut. Vous le croyez? Si on est là ce matin, on peut tous dire oui, Seigneur, si on est là, c'est grâce à ta patience. Vous êtes d'accord avec moi? Bon. Mais il n'empêche que la patience de Dieu aura des limites. Et nous le voyons bien, même dans les évangiles, alors que la grâce commençait. Regardez, je voudrais être clair avec cette affaire. Marc chapitre 8, verset 22, ils se rendirent à Bethsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Pourquoi le Seigneur a voulu toucher cet homme aveugle qui représente la cécité spirituelle des chrétiens et des pécheurs? Pourquoi? Eh bien, on va le lire dans Matthieu chapitre 11. Bon, on sait ce qui s'est passé. Malgré le fait que des villes, des villages se soient déjà enfermés dans la désobéissance totale, regardez ce qui s'est passé. Matthieu 11, verset 20. C'est archi important. En plus, surtout quand on voit la fin. Alors il se mit à faire des reproches aux villes et aux villages dans lesquels avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. C'est Jésus qui parle là. Malheur à toi, Chorazim, malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, vous voyez, quand des gens me disent que Jésus n'a jamais parlé du jugement, quand des chrétiens me disent ça, je me dis, mais comment ils ont lu la Bible? Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non.
tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Donc il y a un verdict du Seigneur Jésus-Christ sur ces villes qui, malgré le fait que Jésus les a visitées, Jésus les a bénies, elles ont rejeté la grâce de Dieu. Ça représente notre humanité et les cœurs des chrétiens qui, malgré le fait que le Seigneur Jésus nous visite par la prédication de la croix, volontairement, parce qu'on est libre, refusent la grâce de Dieu. Et l'enfer a été créé à cause de ça. C'est d'autant plus pathétique que juste après, Jésus va dire à tous, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, juste après. Et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, apprenez de moi, et vous trouverez le repos pour vos âmes, parce que mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est vraiment pathétique. Et bien sûr, dans ce village, il y avait un aveugle qui, par plusieurs circonstances, a été amené à entendre parler de Jésus-Christ, et lui, il a voulu être béni. Mais Jésus leur a dit, sortez-le du village. Parce que quand une chose a été décrétée par Dieu, elle a été décrétée. Le repos, mes frères et sœurs. Oh, c'est la deuxième partie de mon message. Il faut que vous compreniez bien où je veux en venir. Parce que la pensée du Seigneur ne peut être communiquée qu'à des gens qui sont dans le repos. Ce matin, quand je priais, parce que vraiment je prie, pas pour faire de beaux messages, c'est stupide, mais pour que la pensée de Dieu soit communiquée aux chrétiens. Et la pensée qui m'est venue à l'esprit quand je priais pour ce moment qui va suivre, j'ai pensé à Paul quand il dit « Moi, Paul, prisonnier dans le Seigneur ». Il n'a pas dit « Je suis prisonnier de César, de Rome ». Vous voyez que Dieu règne. Lui, Paul, il le savait. Il aurait pu dire « Je suis prisonnier de l'Empire romain ». Non, il a dit « Je suis prisonnier dans le Seigneur ». Peut-être que vous n'avez jamais réfléchi, mais laissez-moi vous dire que ça en dit long. Parce que Paul savait que Dieu régnait et que ce n'était pas César qui l'avait emprisonné, c'était Dieu qui l'avait permis. Et quand on voit ce qu'il a écrit en prison, on peut en déduire que Paul comprenait que Jésus règne au siècle des siècles. Et même si le diable a essayé peut-être de le traumatiser un peu, mais tu te souviens ce que tu faisais avant ta conversion? Tu faisais mettre les chrétiens en prison, et bien voilà, tu as la monnaie. Vous savez, le diable, c'est un spécialiste de la culpabilité. Mais je suis sûr que ça n'a pas marché. Moi, Paul, prisonnier dans le Seigneur. Vous voyez? C'est ça la bénédiction. C'est ça le repos. Parce que pour être un instrument entre les mains de Dieu, je vous dis, il faut être délivré du légalisme ou du laxisme. Pour être un instrument entre les mains de Dieu, il faut être dans le repos et accepter toutes les épreuves. Sinon, nous tournerons en rond toute notre vie. Et je suis assez bien placé pour voir des chrétiens qui ont 30, 40, 50 ans de conversion, comme ce pasteur qui, au bout de 40 ans de ministère, pensait faire un scoop en disant vivement que j'arrive à la retraite pour exercer mon ministère. Vous vous rendez compte, un docteur, vivement que j'arrive à la retraite pour soigner les gens. Qu'est-ce que tu as fait pendant 40 ans? Eh bien, je peignais les chambres de l'hôpital parce qu'il n'y avait personne pour le faire. Ça fait rire, ça fait rire. Mais c'est ce qui se passe dans l'Église. Je vous donnerai du repos. Dieu utilise, écoutez, c'est archi important, Dieu utilise des hommes et des femmes qui le reçoivent dans sa maison. Même si on part d'un sycomore coincé, c'est pas grave la façon dont on démarre. Ce qui est important, c'est la façon dont on termine. Et Zachée a reçu Jésus dans sa maison. Ça a critiqué, tout ça. C'est pas grave. C'est pas grave que les gens critiquent. Ce qui est important, c'est ce que Jésus pense de vous, et pas les autres. Ça commence dans la maison. Et l'exemple le plus merveilleux de la Bible, c'est
Béthanie. Il y a eu 7 situations qui se sont passées à Béthanie, entre autres la résurrection de Lazare. Il s'est passé 7 choses à Béthanie, il faudrait presque en faire tout un séminaire, pour voir comment le Seigneur Jésus-Christ aimait aller à Béthanie. Pourquoi? Parce qu'il a été reçu. Dans le temple, ça trafiquait. Dans la maison de Marthe, de Marie et de Lazare, on avait reçu Jésus-Christ. Vous connaissez tous cette histoire. Écoutez bien, parce que si Dieu vous appelle, il ne va pas falloir partir de travers. Moi, j'ai vu toute ma vie des pasteurs de travers. Et je ne dis pas ça avec mépris, puisque j'en ai fait partie. Dans la maison de Marie, de Béthanie, Luc 10, vous connaissez cette histoire. Vous savez, ce matin, je prie. Moi, j'aime prier. Ce n'est pas une corvée, c'est une bénédiction. Je réfléchissais à Béthanie, parce que je vais préparer un séminaire là-dessus. Et je me disais, mais quand même, c'est vrai. Moi, j'aurais dû partir au ciel. Qu'est-ce que moi j'aurais prié le temps? On part du temple. Mais comme le temple n'était plus le temple de Dieu, où c'est que Jésus a été enlevé au ciel? À Béthanie. Je peux vous dire que ça en dit long. Pourquoi Jésus est remonté au ciel de Béthanie? Parce que c'était sa maison. C'est terrible. Et à Béthanie, on le voit de suite, Luc 10, 38, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, alors quand on voit les évangiles, ce qui s'est passé avant, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Vous voyez, il n'était pas reçu au temple. Les religieux, hier quand Michael prêchait, là, c'était bien ce qu'il disait. C'est bien, il fait des progrès. Non, mais c'est excellent. Vous voyez, quand il parlait de Jean 8, 32, quand Jésus parlait ainsi, écoutez, quand Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Vous voyez, nous aujourd'hui, baptisons-les. Vite. Baptisons-les avant qu'ils partent trop vite. Est-ce que Jésus aurait pu les baptiser? Ben oui, il croit. Mais quand vous lisez la suite, et que Jésus a commencé à leur dire, mais vous êtes des disciples, si vous gardez ma parole, il parle à des religieux, des pasteurs, des pharisiens, etc. Et que Jésus commence à leur dire, mais non, votre Père, c'est pas Dieu. Vous mentez. Votre Père, c'est le diable. J'en profite pour vous dire que ça n'a pas changé. Si vous vivez dans le mensonge, je ne dis pas que si vous pratiquez un mensonge et que vous, le lendemain, ou le soir même, je vous téléphonez, je t'ai menti, je t'ai dit une ânerie, pardon. Mais ceux qui aiment et qui pratiquent le mensonge, leur part, vous savez où elle est. Et ces gens qui croyaient, quand Jésus a été plus loin dans la piété, il leur a dit, mais votre Père, c'est le diable. Et ces gens-là qui croyaient, vous lisez, je crois que c'est au verset 52, ils prirent des pierres pour le tuer. Et quand la croix pénètre de plus en plus dans notre cœur, on sait qui est vraiment notre Père. Et le seul moyen d'arriver à ce stade de connaître la pensée de Dieu, de connaître la volonté de Dieu, c'est la croix, comme ça a été bien dit hier. Mais la croix, elle n'est possible que lorsque Jésus est reçu dans la maison, dans notre maison physique et dans notre cœur. Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Marthe le reçut dans sa maison. Vous connaissez la situation. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Marie, cette femme, a décidé, c'est pas Jésus qui lui a dit, écoute, viens, je veux te parler. C'est elle qui a dit, il faut que je parle à Jésus-Christ.
C'était son maître, ce n'était pas son petit copain. Comme je l'entends parfois dans les églises, le Seigneur, une fois j'avais entendu, Jésus c'est mon copain. Même là, des gens qui avaient Jésus pour ami, ils ont dit c'est notre maître. Quand Jésus est votre petit copain, laissez-moi vous dire que c'est un autre Jésus. Même au ciel, Jésus ne sera pas notre petit copain. Elle s'est assise à ses pieds. Si nous voulons connaître la pensée du Seigneur, si vous n'avez pas le temps, eh bien vous n'avez pas le temps. Si vous n'avez pas le temps, Dieu ne vous utilisera pas. Écoutez, moi je ne peux pas vous le dire, comment voulez-vous que je vous le dise? Marie, elle représente les chrétiens que Dieu va utiliser pendant l'apostasie. C'est pour ça que j'ai donné comme titre un instrument pendant l'apostasie. Écoutez-moi mes frères et sœurs, ce qu'on va voir maintenant c'est vraiment le cœur. C'est ce que Dieu veut, vous qui peut-être priez Seigneur, mais que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite Seigneur. Incline le cœur de mon patron pour qu'il m'augmente le salaire. Vous voyez, on est loin de Béthanie là, vous voyez. Dieu peut le faire. Est-ce que Dieu peut incliner le cœur de votre patron? Je me souviens de cette infirmière qui avait perdu du travail. Et bien sûr, les chrétiens, vous savez. Ah, mais tu verras, tu vas trouver un autre travail et tu gagneras 300 € de plus. Toutes choses concourent au bien. Et nous, on lui a dit, mais tu sais, peut-être que Dieu t'appelle à autre chose. Et 6 mois après, elle était missionnaire en Afrique. Elle touchait 500 € de moins. Est-ce que c'était bien? Vous voyez comme on est rapide des fois. Marie, elle voulait parler avec Jésus-Christ. Elle savait ce qui s'était passé quand, je ne sais pas, puisque ça s'est passé en même temps là. Cette affaire quand Jésus a traité ses serviteurs, les sacrificateurs de voleurs, qu'il a maudit le figuier. Elle l'a appris. Et peut-être que quand ils sont arrivés à la maison, tiens, je vais demander, je sais pas, Nathanaël. Bon, je prends Nathanaël. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Elle a peut-être dit à Nathanaël, mais c'est vrai là, qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem? On nous a dit que Jésus l'avait maudit un figuier. Bien sûr, il savait que c'était vrai, mais enfin, c'est une façon de l'expliquer. Elle voulait savoir pourquoi Jésus avait maudit un figuier. Je dis ça, attention, vous avez compris, c'est pas écrit dans la Bible. Mais si elle a voulu s'asseoir à côté de lui, c'est parce qu'elle voulait parler avec lui. Elle voulait un entretien. Je ne sais pas pour vous si vous avez besoin... Moi, je l'ai fait, ça. Quand Dieu m'a montré que j'étais un mauvais pasteur, je vous le dis parce que ça s'est passé comme ça. Et les gens disaient, Monsieur Gau, c'est un bon pasteur. Mais moi, à force, je me disais... Mais ma femme me disait pas la même chose, vous voyez. Et je me suis dit, Seigneur, il faut que je sache. Et c'est ma femme qui avait raison. Si nous ne voulons pas une véritable communion, je ne parle pas de monologue avec Dieu, là, de 10 minutes le matin, Seigneur Jésus, tu vois, bénis mon patron, tu vois, bénis-le. Touche son cœur. Avec tout le pognon que je lui fais gagner, touche son cœur. Ça vous fait rire, mais c'est le genre de prière que les chrétiens font. Moi, je crois que ça, c'est une façon d'exprimer ses besoins. Mais je pense que Dieu voit quand quelqu'un veut s'asseoir à ses pieds. Parce que quelqu'un qui est assis aux pieds du Seigneur, c'est quelqu'un qui est dans le repos. Et les besoins, quels qu'ils soient. Vous voyez d'ailleurs Marthe qui était une femme de Dieu, c'est quelqu'un, Marthe, dans la Bible. Mais là, elle voit arriver, c'est midi moins le quart, elle voit arriver Jésus avec les 12 apôtres. Je ne sais pas, moi, imaginez demain, moi j'arrive chez vous avec 12 pasteurs, 12 chrétiens ou 30 avec leurs femmes et tout. On vient manger chez vous. Qu'est-ce que vous diriez? À Madame Aparisie, qu'est-ce que vous diriez? Comment? On va au resto. C'est bien. C'est noté, Madame Aparisie.
Vous comprenez? Et Marthe, bien sûr, elle veut bien faire, elle reçoit le Seigneur Jésus, elle est dans la volonté de Dieu en plus. Il y a un besoin, écoutez bien cette partie, parce que c'est là où les pasteurs se sont loupés, où les églises entières se sont loupées. Il y a des besoins, il y a des grands besoins, il y a des urgences même. Et il y a tellement d'urgences, bien sûr, que nous, on est indispensables. Et il faut se jeter à corps et à cri. Moi, je suis tombé dans le panneau. Et on me disait que j'étais consacré en plus, parce que du matin 5h au soir 11h, je servais Dieu, et on me disait que j'étais consacré. Et je peux vous dire que ça n'a rien à voir avec la consécration, c'était de l'activisme aveugle. Et il y avait un besoin, nourrir Jésus-Christ avec ses apôtres qui arrivent, c'était un vrai besoin. Et Marthe, lorsqu'au bout d'un moment, elle a commencé à craquer, elle a eu l'idée, oui, c'est bien, puisque c'est dans la Bible, elle a eu l'idée de dire à Jésus, écoute Seigneur, ça te fait rien, qu'elle me laisse seule pour servir, dis-lui donc de m'aider. Alors je ferai remarquer que Marthe était une femme intelligente. Parce que, vous voyez, elle n'a pas attrapé sa sœur, écoute, j'ai un truc à te dire. Ça commence à faire, viens à la cuisine, il faut que je te parle. Non, mais c'est sérieux. Elle en a parlé à Jésus. Et Marie, qui était assise au pied du Seigneur, donc qui était en communion avec le Seigneur, elle n'a rien dit, elle a laissé le Seigneur répondre. Vous savez, les gens spirituels, ils ont compris une chose, c'est que quand nous, on ne s'occupe pas de certains problèmes, c'est Dieu qui s'en occupe. Et que quand on s'en occupe, nous, eh bien, c'est charnel, et la chair, ça sert à rien. Marie, elle a laissé le Seigneur répondre. Le résultat, c'est que ça a dû laisser deux sœurs complètement réconciliées, parce que c'est sûr. Marie, elle était assise au pied du Seigneur. Écoutez bien. Et Jésus avait répété, je ne sais combien de fois, mais au moins 11 fois, dans les Écritures, qu'il fallait qu'il soit livré entre les mains des sacrificateurs, qu'il soit arrêté, qu'il soit maltraité, qu'il soit crucifié et qu'il meure. Et à plusieurs endroits, il a dit qu'il ressuscite. Et je suis convaincu, vu ce qui s'est passé quelques jours après, que quand Jésus lui donnait des explications, il parlait, enfin, c'est pas écrit, on ne sait pas la teneur du discours. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'il lui ait dit, tu sais Marie, dans quelques jours, il l'a dit juste avant, c'est écrit avant. Tu sais Marie, dans quelques jours, tu sais pourquoi je suis venu Marie, sur la terre. Dans quelques jours, je vais être crucifié. On va m'arrêter. Après, je ressusciterai. Elle n'a pas dû en douter, puisque quelques jours avant, Jésus-Christ avait ressuscité son frère. Donc elle ne doutait pas. Mais ça ne fait rien. Elle a entendu, c'est sûr, c'est pas écrit, mais je sais que c'est vrai. Elle a entendu, je vais mourir pour vous, pour le monde. Et quand Dieu trouve un instrument qui connaît la pensée de Dieu, je peux vous dire qu'il est en paix. Et j'imagine Marie, enfin j'ai passé du temps avec elle. Je l'ai imaginé, peut-être qu'avec sa sœur réconciliée, elle a dû dire, de quoi vous parliez avec Jésus? Ben, tu sais, il m'a dit que dans quelques jours, il va mourir, on va l'arrêter, on va le rechercher comme un criminel. Enfin bon, vous savez tout ça. Et je ne sais pas, c'est dans sa chambre. Écoutez bien. Je te montrerai ce que tu dois faire. Et dans sa chambre, ou sur la terrasse, j'en sais rien, dans son salon, je ne sais pas quelle était sa jolie maison sûrement, pour accueillir Jésus-Christ. Après cet entretien où elle était dans le repos, dans la tranquillité, où elle recevait sa pensée, voilà l'instrument de Dieu. Tant que nous ne recevrons pas la pensée du Seigneur, nous ferons que des choses charnelles. Et si vous êtes tout le temps en train de ronchonner, c'est que vous n'êtes pas spirituel. Quelqu'un qui est en paix, il procure la paix. C'est dur, hein. Moi, il m'a fallu quelques semaines pour le digérer, oui. Quand vous avez des centaines de personnes qui vous taxent d'être un homme spirituel, et quand on commence à vous montrer que vous ne l'êtes pas, il faut de la repentance.
Et Marthe, elle a dû se dire, parce que elle était poussée. Quand on est en communion avec Dieu, on est poussé à faire quelque chose. Il y a des gens qui disent vite, vite fait, il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais c'est clair. Mais je vous précise quand même que avant de donner, il est quand même peut-être préférable de recevoir. Et Paul dira, mais qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et Marie, donc, elle a dû se dire, mais qu'est-ce que je fais? Elle voulait faire quelque chose. Elle était poussée, on va le voir demain matin, sur cette affaire de la consécration. Quand on est poussé, parce que l'amour de Christ, ça nous pousse à faire les choses. Si vous faites les choses par force, il faut faire ça. Il faut que je lise ma Bible. Il faut que je lise. Il faut que je prie. J'ai prié 6 minutes ce matin. Vous savez, vous pouvez prier 2 heures. Ça ne sert à rien. Marie, elle voulait savoir. Elle était poussée à faire quelque chose. Il fallait, Jésus allait mourir. Écoutez bien, écoutez-moi bien, mes frères. Parce que nous aussi, notre vie va se terminer. Et je ne sais pas, mais si vous aimez Jésus-Christ, parce que je sais que Dieu nous a donné un rendez-vous. Vous savez, moi j'avais préparé 3 ou 4 prédications pour ce week-end, parce que j'ai des centaines de sujets à partager. C'est vrai. Mais il faut que je trouve l'exhortation que Dieu veut. Et je sais que ce matin, il y a des frères ou des sœurs qui ont besoin d'entendre ça. Notre vie va s'achever, Jésus va revenir de toute façon. Vous êtes d'accord? Qu'il nous reste 3 semaines à vivre ou 30 ans, moi ça m'est égal. Il s'agit que j'obéisse 3 semaines ou 30 ans. 30 ans, 20. 18. Enfin bon, qu'importe. Marie, elle voulait faire quelque chose. Et je vous pose la question, mais avec beaucoup de cœur, parce que moi je vous aime vraiment, j'aime les gens, c'est vrai. Répondez pas vite, ne répondez peut-être pas maintenant. Mais je vous pose la question, est-ce que pour vous c'est important de dire, tu vois Seigneur, j'aimerais vraiment faire ce que tu veux que je fasse? Est-ce que vous pouvez le dire, mais avec votre cœur, vraiment j'allais dire avec votre tripes, est-ce que vous pouvez dire, tu vois Seigneur, moi, je ne sais pas le temps qu'il me reste à vivre, mais j'aimerais faire sur la terre le temps qui me reste à passer ici-bas, ou jusqu'à l'enlèvement, c'est un ou l'autre. J'aimerais faire ce que tu veux. Et Marie, elle a réfléchi, elle tournait sur son lit. Elle a dit, je sais ce que je vais faire. Dans le meuble de ma chambre, j'ai un vase d'albâtre. Et je vais le répandre aux pieds du Seigneur. Et 2 jours avant la mort du Seigneur, Jésus était recherché comme un criminel. Ça fait pitié, vraiment. Il était dans la maison de Simon le lépreux, qui bien sûr avait été guéri. Recherché comme un criminel. Et Marie, elle a dit, je vais... Parce que c'est pas évident. Une jeune femme qui va s'opposer au clergé. Il fallait qu'elle fasse quelque chose. Et elle va prendre ce vase d'albâtre d'une valeur... Pas le vase, mais le parfum à l'intérieur, ça faisait 300 deniers. Ça fait 10 mois de salaire. Et elle va, je ne sais pas, elle devait transpirer, j'ai essayé de la voir, je ne l'ai pas vue. Et je vais le faire. Et vous savez ce qui s'est passé. Quand elle l'a fait, à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum 300 deniers et le donner aux pauvres. Jésus était à 2 jours de son arrestation. Et Jésus leur avait dit, juste avant, qu'il allait mourir et être crucifié. Et dans les 4 évangiles, vous regarderiez, une fois c'est Judas, une fois c'est 3 disciples, une fois c'est tous. Alors, ça veut dire certainement que ce n'est pas proportionnel chez chacun, mais une chose est sûre, tous ont dit, ouais, quand même, 300 deniers, ça. Franchement, 300 deniers, perdus, là. Et il s'y entendait en affaire. Parce que juste après, il est dit que Judas, il a trouvé le moyen de gagner 30 pièces d'argent, ça veut dire 120 deniers. Vous voyez, encore la moitié.
faut y penser à vendre le Seigneur. Il devait penser peut-être qu'il s'en sortirait comme d'habitude, mais il y a un moment donné, il faut arrêter de jouer avec ça. L'amour de l'argent, ça ne fait pas bon ménage avec les chrétiens. Marie, écoutez-moi mes frères et sœurs. Vous voyez, nous, on se dit, voilà, il y a ça. Comme je l'ai dit hier matin, il faut bien mettre ce que je vous dis avec ce que je vous ai dit ce matin. Le problème de Dieu, ce n'est pas les pécheurs. Le problème de Dieu, c'est qu'il cherche des instruments. Demain matin, je voudrais vous l'expliquer avec clarté, vraiment. Mais de toute façon, l'instrument que Dieu va choisir, c'est un instrument qui, dans sa maison, le recevra. Pas 2 heures par semaine, pas pendant un séminaire où c'est une grâce. Et c'est vrai, c'est une grâce. Mais Dieu peut faire en sorte que vous soyez seul, comme, je ne sais pas, je pense, Élisée derrière son tracteur. Ou Déborah, ou la maman de Manoach, la femme à Manoach, donc ce n'est pas son prénom, Madame Manoach. Mes frères et sœurs, vous savez, moi j'ai assisté à des centaines de réunions, des séminaires, des pastorales, des rencontres. Et je sais qu'on peut être vraiment de parfaits religieux. Mais Dieu, il a dit, j'ai vu. J'ai vu là-bas dans la propriété d'Isaïe, j'ai vu un jeune berger. Et je l'ai éprouvé. Dans le troupeau, j'ai envoyé un loup, un ours, un lion. Ça s'est passé seul à la maison. David aurait pu dire un agneau de plus, un agneau de moins. Et je ne sais pas, parmi les milliers de Judas, parmi les milliers de troupeaux, je pense, je ne veux pas jeter un jugement, mais je pense qu'il y a beaucoup de bergers qui devaient dire un lion, pour une brebis, risquer ma vie pour une brebis. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? On vous confie le troupeau de votre père, il y a 325 brebis. Elles mettent bas, il y en a 600 avec les agneaux. Un ours arrive, il en mange une. Qu'est-ce que vous faites? De toute façon, il ne le saura pas, qu'il y en ait 635 ou 636. Vous voyez, ça c'est les calculs des hommes. Mais Dieu regarde les gens qui sont responsables. À la maison. Pas à l'église. L'église, on est tous responsables. Et voyez Marie, quand elle tournait sur son lit, il faut que je fasse quelque chose. Je vous assure, frère, ne vous engagez pas, ne vous balancez pas vite n'importe comment dans une activité. Jetez-vous dans sa présence. Et il vous fera connaître. Mais si vous n'êtes pas dans le repos, eh bien, cherchez le repos. Il vous donnera le repos. Vous trouverez le repos. Recevez mes instructions et vous trouverez le repos, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Moi, vous savez, souvent on me dit, mais monsieur Gou, avec tout le travail que vous avez, tous les jours on me le dit, c'est pas trop crevant? Ça va, monsieur Gou, vous n'êtes pas sous pression? Je dis, moi, j'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Et Dieu m'est témoin. Je sais ce que c'est le repos. Et Marie, elle représente les gens à Béthanie qui reçoivent la pensée de Dieu. Et ce séminaire que Dieu nous a permis de faire avec vous, parce qu'on est heureux, les chrétiens de Toulouse, les pasteurs et moi-même, nous sommes heureux de vous accueillir. Ce n'est pas des blagues. Nous, on accueille des fils et des filles du Seigneur Jésus-Christ. Et on vous aime. Et ce n'est pas du pipeau, parce que même on en est arrivé à aimer nos ennemis. Pourquoi? Parce que quand on est à la croix, on peut faire tout ce que Dieu nous demande. L'autre fois, on m'a dit, mais monsieur Gou, avec tout ce qu'on vous critique, comment vous le vivez? Je dis, ben, je le vis bien, puisque Jésus a dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous critiquera,
à cause de moi, votre récompense sera grande dans les cieux. Ça m'intéresse. Ouais, moi, je suis intéressé un peu. Mais c'est la vérité. Mes frères et sœurs, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin, sincèrement, quel que soit votre âge, c'est parce que si Dieu choisit un Samuel à une dizaine d'années ou un Moïse à 80 ans, ça, c'est pas l'âge, c'est le cœur que Dieu regarde. Si vous êtes sur la terre encore, c'est que Dieu a besoin de vous. Vous ne cassez pas la tête. Sinon, il vous reprend. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, mais moi je veux entendre par son esprit, par intuition, la voix du Seigneur. Je veux savoir ce que je dois faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être un instrument entre les mains de Dieu? Je ne parle pas d'un chrétien qui court à toutes les réunions. Je parle d'un chrétien qui porte sa croix chaque jour. Il n'y a pas de plus grande joie. Écoutez, c'était expliqué hier. Si le Fils vous affranchit, vous serez peut-être libre. Un truc comme ça, non? C'était ça. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors il y a un temps pour pleurer. Ne pleurez plus. Dieu règne. L'apostasie ou pas, quel que soit le siècle dans lequel Dieu nous ait fait naître, en France, il y a eu des siècles d'abondance, il y a eu des siècles de maladies, de peste, il y a eu des siècles de tous les siècles, la Renaissance, tout ce que vous voudrez. Dieu a régné dans chaque siècle. Et même si le temple est détruit, il peut trouver des hommes et des femmes qui feront mouvoir son bras. Mais ça passera à la maison. Je veux m'asseoir et je veux attendre en silence le secours de l'Éternel. On ferme les yeux, on répond. Répondez à cette prédication. Peut-être que vous avez besoin d'un peu de temps chez vous, ce soir dans votre chambre. Peut-être que vous allez dire comme Marie, mais que veux-tu que je fasse? J'ai 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Seigneur, et peut-être que même si vous êtes âgé, les dernières années, vous allez faire peut-être 10 fois plus que toutes les autres années que vous avez vécues. Pendant que j'ai prêché, Dieu a regardé votre cœur. Je vais redire ce que j'ai dit hier, ou refaire ce que j'ai dit hier. Parce que je pense que si le peuple de Dieu a été dans le désert, c'est à cause de nous, les pasteurs. Et moi, je tiens, avec Lucas, Michael et moi-même, tous les trois, vous demander pardon. Parce que c'est la faute des serviteurs de Dieu qui ont perdu les âmes. Mais il y a un temps où Dieu dit, ma maison sera rebâtie. Et je sais que ce matin, Dieu interpelle des hommes, des femmes qui étaient peut-être en roue libre ou dans la religiosité, sur le chemin large et spacieux d'une religion où il n'y a pas besoin de la croix. Sur le chemin large et spacieux, il n'y a pas besoin de la croix. Il y a besoin d'une bonne prédication de temps en temps. Voilà, c'est tout. Sur le chemin étroit, il y a la croix de Jésus-Christ tous les jours. Alors on va lui demander son aide. Zachée, mettez votre prénom. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Vous êtes d'accord que Dieu vous dise ça? Et moi, je vais te recevoir avec joie. Même si j'ai senti les regards des voisins qui n'avaient pas l'air contents de mon approche. Bon. Notre Père, nous savons que tu regardes au cœur. Nous, nous regardons à l'apparence. Et tu sais, Seigneur, que si nous avions vu Zachée caché dans l'arbre, nous aurions peut-être souri.
Mais toi, tu voyais que cet homme, il te cherchait. Et tu vois au milieu de nous, et ceux qui sont sur la chaîne en ce moment. Et je m'adresse à certains justement qui sont sur la chaîne. Vous n'avez pas pu venir, parce que vous étiez malade, parce que vous n'avez peut-être pas eu les moyens. Mais je peux vous dire que ça n'a aucune importance. Dieu voit votre cœur. Et même si vous êtes malade, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce que vous êtes malade que vous allez mourir. C'est Dieu qui tient votre vie. Notre Père, oui, nous te prions ensemble pour que ta puissance soit dans les cœurs. Aide-nous à être comme Marie de Béthanie, malgré les besoins, les urgences, toutes ces situations que nous voyons autour de nous. Apprends-nous à t'aimer, à recevoir ta pensée. Nous te le demandons tous ensemble. Tu vois celui qui lutte. Tu sais ce que j'ai vécu, Seigneur, avant de comprendre ce qu'était le repos. Alors je te prie pour ceux qui sont dans le même état que où j'étais, te demandant de les délivrer, Seigneur, par le calvaire. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen. Mes frères, mes sœurs, Dieu cherche un homme. Ce soir, on verra l'importance de préparer le chemin du Seigneur. Vous seriez d'accord que tous ensemble, on prépare le chemin pour que Dieu marche en France? Vous êtes d'accord ?